Chaque matin, aux alentours de la 9e heure, un rayon de soleil pénétrait dans l'atelier. Longtemps, le vieil homme y avait fait jouer les pierres afin de découvrir l'orientation la meilleure, celle qui lui permettrait de reproduire avec le plus d'exactitude possible l'éclat d'un certain regard. Un regard pur, merveilleusement. Mais les yeux fatigués ont-ils droit, eux, à la fatalité d'aimer? Ces yeux-là n'ont-ils pour eux que l'effroi de la fin du contrat, sans autre droit que de se faire la proie du froid? Anxieux, ces yeux fixent l'horloge qui, au beffroi, s'arroge le droit de sonner l'heure horrible du trépas. Il était temps de tailler les pierres, de leur donner la profondeur, la lumière, la beauté que seule la jeune femme avait su ranimer dans son âme accablée. Il l'avait aperçue dans la ruelle du vieux marché, fleurs fléchissant sur une longue tige, à peine alourdie par le panier de fruits qu'elle portait au bras, l'anse dans le creux du coude. Ah, que n'était-il Adam pour cette Ève nouvelle, pour cette infante fée qui dansait sous l'effet d'un vent fraîchissant, marche un peu bohème que cadençait le rythme des sabots gravitant autour d'elle, paysans montant à la ville et servantes fluettes, venues en tenue coquette faire leurs emplettes. Preste et vive, elle avait presque aussitôt disparu dans une rue voisine, mais il avait eu le temps de croiser son regard. C'était folie que d'aimer à son âge, si près de la fin, croire au bonheur à 2 doigts de l'heure dernière, mais ses yeux si purs l'avaient ébloui. Il se souvenait de l'histoire de Faust. Il aurait donné ce qui lui restait de vie si cela avait permis au diable de lui apparaître. Mais dans son monde, le diable n'existait pas. Alors il avait songé aux pierres, lui qui sa vie entière les avait taillées, biseautées comme les cartes d'un jeu truqué, pour en faire les parures de bourgeoises obèses et de nobles étriqués. Ces yeux-là seraient son dernier chef-d'œuvre. Taillé dans le saphir le plus clair, il lui apporterait la lumière chaude d'un amour, une chaleur qui s'était toujours refusée à lui. Une fois leur forme ciselée, il pourrait s'endormir en paix. Il prit le premier saphir, celui dans lequel il pensait tailler l'œil droit, et avec un soin extrême, le déposa dans l'alvéole de cuivre qui permettrait de considérer la pierre sous toutes ses faces. Il faut absolument que je sache au moins son nom, murmura-t-il en actionnant le mécanisme de sa meule.
Mais les yeux fatigués ont-ils droit, eux, à la fatalité d'aimer? Ces yeux-là n'ont-ils que l'effroi de la fin du contrat, sans autre droit que de se faire la proie du froid?